théâtre, c'est tout un art. Et jouer la comédie, ça on le sait, c'est pas évident. Pourtant, à ce qu'il paraît, le théâtre serait ultra bénéfique pour tout ce qui est confiance en soi, développement personnel et créativité. Shakespeare disait même que le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. C'est beau. Ils ont entre 13 et 15 ans et font du théâtre depuis 2 ans seulement. Ils ont l'air de prendre leur rôle très au sérieux. Regardez. Il n'est pas, là pour dire tu dois faire ci, tu dois faire cela. Il n'est pas là à tout emmener les idées, à tout emmener ceci, à tout emmener cela. Le théâtre est l'une des activités artistiques que préfèrent les adolescents. Et quand on leur demande ce que jouer un rôle leur apporte, voici ce qu'ils nous répondent. Ça exprime un peu ce qu'on ressent. Ça, d'une certaine façon, ça nous montre qui on est. Et ça nous permet aussi de plus observer les autres. Ça nous permet de nous libérer, de marquer notre expression, nos sentiments et se lâcher. Après, en même temps, on développe un certain sens critique sur les gens, on peut mieux les observer et après les reproduire directement sur une scène ou quelque part comme ça. Ceux qui aimeraient et qui n'oseraient pas, je pense qu'il faudrait qu'ils aient plus confiance en eux. Et justement, le théâtre, ça va leur permettre d'avoir plus confiance en eux. Donc au moins qu'ils essayent, qu'ils aillent s'inscrire dans un cours pour essayer. Et après, ils verront ce qu'ils en pensent, mais je suis sûre que ça va leur plaire. L'art, lieu de socialisation et de découverte de soi. Le théâtre renforcerait l'esprit de créativité et le sens de l'émerveillement, augmentant ainsi les capacités de l'enfant dans d'autres disciplines scolaires. Il y a un gros apport. Ça l'aide. Vous savez, quand on prend un gamin, même moi, un gamin qui ne comprend pas un exercice, et qu'on le traite toujours tu es faible, tu es ceci, tu es cela, tu n'arriveras à rien, ou tu es toujours endormi, qu'est-ce que tu fais la nuit, tout ça. Ce gamin-là va toujours être frustré de ne pas réussir. Par contre, dans le biais du théâtre, il va apporter une autre dimension dans sa vie, dans ce qu'il va entendre, dans ce qu'il va apprendre par rapport au prof, par rapport aux mathématiques, au français, à l'histoire. Il va apporter autre chose avec le jeu. Et le fait de se mettre en jeu pour apprendre, c'est un moyen qui devrait exister partout. Si les parents ont besoin que leur enfant s'exprime, il s'exprimera. Le fait de le mettre au théâtre, de le pousser d'aller au théâtre alors qu'il ne le veut pas, il sera catastrophique. Il aura peur, il aura peur des autres, il sera effrayé de pouvoir prononcer un mot. C'est de l'amener tout doucement, avec des principes tout bêtes, quoi. C'est lui poser la question. Qu'est-ce que tu ressens ? Car il est essentiel en tant que parent de connaître et de soutenir les enfants dans leurs choix artistiques. En ce qui concerne le papa d'Elisa, quand on lui demande ce qu'il pense du théâtre, lui, il nous dit que c'est plutôt... Excellent. Très bonne école de vie. C'est un bon exercice pour quelqu'un, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se contrôler. Oui. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez votre fille en train de jouer, en train de faire du théâtre, être un autre personnage? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça la change. J'en suis fier. Pour moi, c'est une évidence. Il faut que les enfants fassent du théâtre. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. On joue des rôles en permanence, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie, que ce soit au lycée. À chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on joue à chaque fois un rôle. On a une casquette différente. Et apprendre à se contrôler, apprendre à savoir quel rôle on joue, c'est très important. Mais quitte à choisir entre les études et le théâtre? Ah non, les deux doivent être allés en parallèle. Non. C'est pas un choix. Les deux doivent se faire. Qu'est-ce que vous pensez du théâtre et de Titouan qui fait du théâtre surtout? Titouan, il fait du théâtre lui, depuis 1 an maintenant et puis ça lui a fait du bien, il adore ça, il n'a jamais loupé une séance et ça lui a permis d'avoir des bons copains et au niveau de son expression, ça l'a vraiment amélioré et on est très contents. Si vous deviez choisir, enfin en tout cas si lui devait choisir entre les études et le théâtre, ce serait quoi pour vous? Ce sera les deux, oui. Enfin, il n'a pas le choix. Mais je pense que les deux se concilient en fait.
Les études, c'est important, et le théâtre, je pense que ça leur donne une bonne approche de la communication et de la sociabilité. Donc c'est une très bonne chose pour moi. Okay. Donc, on revient sur le thème. Paf le chien. Ça bouge plutôt pas mal du côté des écoles de théâtre, puisqu'en moyenne, près de 10 spectacles sont donnés chaque année. Et si vous aussi vous avez envie de faire cette activité, surtout n'hésitez pas, parce que c'est vraiment pas du tout risqué. C'est